Vous écoutez RFI, 16h temps universel, il est 18h à Paris. Le journal en français facile. Alexis Guilleux. Bonsoir à toutes et à tous. Mardi 24 octobre, à la une de cette édition, le déplacement d'Emmanuel Macron en Israël. Le président français a apporté sa solidarité à l'État hébreu plus de 2 semaines après l'attaque terroriste du Hamas et appelé à une coalition internationale pour lutter contre le groupe islamiste. Devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lui de nouveau demandé un cessez-le-feu humanitaire alors qu'Israël poursuit ses bombardements sur la bande de Gaza. On reviendra aussi sur cette profonde inquiétude des scientifiques pour l'Antarctique. La fonte des glaces va s'accélérer dans les années à venir. Et une belle histoire à la fin de ce journal, celle d'un collectionneur d'art français. Il a acheté un tableau qui s'est révélé être une toile de Raphaël, l'un des géants de la Renaissance italienne. Une page noire de notre histoire, les mots d'Emmanuel Macron lors de sa visite au Proche-Orient. Le président français a rencontré le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et l'a assuré de la solidarité de la France avec Israël dans sa lutte contre le terrorisme. La priorité est la libération de tous les otages, a déclaré le chef de l'État français. Il a demandé le rétablissement des accès pour l'aide humanitaire et plaidé pour une relance décisive du processus de paix, pour une solution à 2 États, un israélien, un palestinien. Emmanuel Macron a également proposé que la coalition internationale formée pour lutter contre le groupe État islamique soit étendue pour combattre le Hamas. Je suis aussi venu vous dire la solidarité de la France dans la lutte contre notre ennemi commun, le terrorisme. Rappeler devant tous le droit légitime d'Israël de se défendre face à ceux qui œuvrent à sa destruction. Cette cause est juste, point final. Le Hamas est un groupe terroriste dont l'objectif même est la destruction de l'État d'Israël. C'est aussi le cas de Daesh, d'Al-Qaïda, de ceux qui leur sont associés dans l'action et dans l'intention. C'est pourquoi la France est prête à ce que la coalition internationale contre Daesh, dans le cadre de laquelle nous sommes engagés pour notre opération en Irak et en Syrie, puisse lutter aussi contre le Hamas. Je propose à nos partenaires internationaux que nous puissions bâtir une coalition régionale et internationale pour lutter contre les groupes terroristes qui nous menacent tous. Je pense que c'est l'intérêt d'Israël, de sa sécurité, celle aussi de plusieurs de vos voisins menacés par ces mêmes groupes ou des groupes voisins. Des propos recueillis par Éric Chorin. Emmanuel Macron s'est ensuite rendu à Ramallah, en Cisjordanie, pour rencontrer le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Il ira ensuite demain à Amman, en Jordanie. Pendant ce temps, Israël continue de bombarder la bande de Gaza, alors que les troupes attendent toujours le début d'une opération militaire terrestre. Selon le ministère de la Santé du Hamas, les frappes de la nuit dernière ont fait 140 morts, portant ainsi à plus de 5700 Palestiniens tués lors des représailles israéliennes. Le Hamas qui a libéré hier 2 otages, 2 dames âgées. L'une d'entre elles a raconté avoir vécu l'enfer lors de son enlèvement, où elle a été amenée dans un réseau de tunnels. Elle affirme avoir ensuite été bien traitée pendant sa captivité. Sur le plan diplomatique, le secrétaire général des Nations Unies a dénoncé les violations claires du droit humanitaire à Gaza. Antonio Guterres a appelé à un cessez-le-feu immédiat. De son côté, le président turc Recep Tayyip Erdogan a accusé le Conseil de sécurité d'avoir aggravé la crise par son attitude biaisée. Le chef de l'État turc pointe également l'attitude de la communauté internationale qui ne s'est pas, selon ses mots, opposée aux attaques illégales et sans retenue du régime israélien contre les civils. Le journal en français facile. Dans l'actualité, ce mardi aux États-Unis, une nouvelle extension de la grève dans le secteur de l'automobile. Le grand syndicat de la filière a appelé au débrayage à l'usine General Motors d'Arlington, au Texas. Annonce quelques heures après la publication de résultats supérieurs aux attentes, meilleurs qu'espérés, du géant américain de l'automobile. On en vient à ce cri d'alarme des scientifiques sur l'Antarctique. On sait que le continent blanc va mal, on en parlait il y a quelques semaines sur RFI. À la fin de l'hiver austral, sa période de recharge, jamais la région n'a eu aussi peu de glace.
Une nouvelle étude a été publiée ce mardi dans la revue Nature. Elle dresse un sombre tableau de ce qui nous attend pour les prochaines décennies. Simon Rosé, quoi que nous fassions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et l'ampleur du réchauffement climatique, la fonte va s'accélérer dans les prochaines années. Oui, en cause, et ce qui nous inquiète, c'est la mer d'Amundsen qui borde le continent antarctique sur l'ouest, et notamment la température de cette mer qui ne cesse d'augmenter en réponse au réchauffement climatique. Des scientifiques sont parvenus à modéliser différents scénarios. C'est un travail complexe, ardu, car les interactions, les échanges entre la banquise et l'océan sont complexes et dynamiques. Pour autant, le résultat, il est clair. C'est une tendance qui est mauvaise. Dans tous les cas, la mer d'Amundsen va se réchauffer, quel que soit le niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pire, cela va aller en s'accélérant jusqu'à un rythme 3 fois plus rapide qu'aujourd'hui d'ici la fin du siècle. Un océan plus chaud favorise mécaniquement la fonte de la banquise et le glissement des glaciers continentaux qu'elle retient. Il y a alors un effet direct sur le niveau de la mer. L'Antarctique occidental contient de quoi le faire monter de 5 mètres. Cela dit, Alexis, il reste des marges de manœuvre. Atteindre les objectifs de l'accord de Paris permettrait de stabiliser la situation après l'année 2100 et surtout préserverait l'Antarctique de l'Est cette fois. Il résiste encore et il faut qu'il résiste. Si jamais sa glace disparaissait, les océans s'élèveraient cette fois de 50 mètres. Merci Simon Rosé en direct dans le journal en français facile. Du changement au sein du gouvernement chinois, le ministre de la Défense Li Shangfu a été démis de ses fonctions. Information donnée par la télévision centrale chinoise avec la lecture d'un communiqué de l'agence officielle. L'ancien ministre des Affaires étrangères Xing Kang, remplacé il y a quelques semaines, a lui perdu aussi ses fonctions de conseiller d'État. En Pologne, 10 jours après les législatives, l'opposition progressiste demande au président de lui confier la formation d'un nouveau gouvernement. Nous sommes prêts à travailler à tout moment, a déclaré Donald Tusk. C'est bien le parti nationaliste PiS qui est arrivé en tête lors des élections, mais sans majorité et donc sans perspective pour la formation d'une nouvelle équipe gouvernementale. On termine avec cette belle histoire, un miracle permis par Internet, celui de collectionneurs français. Ils ont acheté un tableau à une galerie anglaise pour quelques dizaines de milliers d'euros. Une toile qui en fait a été créée par le peintre italien Raphaël, un des maîtres de la Renaissance aux côtés de Léonard de Vinci et de Michel-Ange. Un tableau jusqu'alors considéré comme perdu, Olivier Roger. C'est un conte de fées, une aventure que tout collectionneur aimerait vivre. Celui dont on parle préfère rester anonyme, il est trentenaire et se passionne pour la peinture. L'agence France-Presse qui l'a rencontré précise que le jeune homme a acheté via Internet un tableau représentant Marie-Madeleine, l'un des sujets religieux favoris des peintres de la Renaissance. Le jeune acheteur pense que le tableau provient d'un obscur élève de l'école de Léonard de Vinci. C'était d'ailleurs la conviction de la galerie londonienne qui lui a vendu le tableau pour environ 30 000 €. Pour être certain de son origine, le collectionneur fait appel à une experte italienne, Annalisa Di Maria, qui, à l'aide de confrères aux techniques modernes, rend un verdict incroyable. La Marie-Madeleine est une œuvre de Raphaël, autrement dit l'un des plus grands maîtres de la Renaissance. Et même si en Italie certains experts doutent toujours, l'analyse conduite par Annalisa Di Maria repose sur des arguments solides, chimie moléculaire et lumière infrarouge notamment. Si aucun expert ne se risque encore à estimer la valeur financière de ce tableau, en revanche, le jeune collectionneur sait précisément ce qu'il va en faire, le confier à un musée pour que chacun puisse en profiter. Olivier Roger. Et puis il y a du sport au programme ce soir avec en football la 3e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions en Europe. Lens reçoit le PSV Eindhoven, Arsenal se déplace à Séville et l'Inter Milan accueille l'Inter Milan accueille les Autrichiens du RB Salzbourg. Et puis les amateurs de basket ont rendez-vous avec la reprise de la NBA. Il y a 2 matchs au programme pour cette nouvelle saison de la Ligue nord-américaine. Les champions en titre, les Denver Nuggets, seront opposés aux Los Angeles Lakers de LeBron James. Les Warriors affrontent, eux, les Suns de Phoenix. Voilà, c'est la fin de cette édition. Le journal en français facile est à retrouver avec sa transcription et des exercices sur françaisfacile.rfi.fr. Il est 18h10 ici à Paris.